Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct des Victoires du Capital Humain, un événement dédié à l'écosystème des ressources humaines. Je suis avec Damien Legge. Bonjour Damien. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Conviction RH, Oui, c'est ça. un cabinet de conseil en ressources humaines. Oui, on a un cabinet de conseil en ressources humaines, spécialiste des ressources humaines, où on intervient sur deux dimensions. La dimension RH et SIRH avec aborder les thèmes des ressources humaines et les domaines des ressources humaines sur un biais processus, organisation et effectivement système d'information. Et de l'autre côté, l'accompagnement des transformations d'organisation avec un volet RH important au travers effectivement de l'accompagnement des programmes de transformation, des pratiques managériales et puis de l'accompagnement du changement. Parfait, j'aimerais faire un focus sur le SIRH. Comment est-ce qu'on définit un bon SIRH et à quel cas d'usage doit-il impérativement répondre aujourd'hui? Alors d'une manière générale, il existe plusieurs types d'architecture SIRH et il n'y a pas de solution prédéfinie. Ça va vraiment dépendre des organisations, de la maturité des organisations, du secteur d'activité. Je dirais que d'une manière générale, il faut qu'il soit bien interconnecté, interfacé, pour qu'on puisse consommer facilement la donnée, finalement la saisir et la consommer facilement. Et après, les cas d'usage vont varier en fonction, ce que je disais, des spécificités des entreprises. Une start-up, au début, à sa création et au début, lorsqu'elle va se lancer, elle va beaucoup recruter et elle va axer effectivement finalement son SIRH sur comment bien recruter et intégrer mes talents. Et puis petit à petit, elle va effectivement s'occuper de la gestion de ses talents justement et du développement de ses talents. À l'inverse, lorsqu'on est dans l'industrie ou dans le BTP, la priorité, même si les talents restent importants, le recrutement reste important, mais la priorité va être tout simplement la planification et la gestion des temps et des activités. Donc vraiment, la réponse, c'est bien connaître vos enjeux, vos priorités pour définir au mieux votre architecture et choisir les meilleures solutions pour répondre à vos besoins. Et pour bien connaître ses enjeux et son écosystème, il y a la data. Ouais. Comment optimiser la data afin de l'alimenter de manière efficiente, ce système d'information? En fait, la première chose, et ça va faire un peu écho à ce que j'ai dit avant, mais la première chose, c'est éviter les doubles saisies. Je pense qu'il y a beaucoup de doubles saisies encore aujourd'hui, sur Excel, envoyées par mail, dans les SIRH, plusieurs SIRH de temps en temps. Donc la première chose, c'est d'éviter les doubles saisies. Et l'idée, en fait, derrière, c'est d'interfacer justement vos solutions. Moins vous avez de solutions, mieux c'est pour bien gérer cette donnée. Mais si vous avez plusieurs solutions, c'est vraiment de les interfacer. La deuxième, je dirais que c'est de permettre aux sachants, aux personnes qui détiennent l'information, de la saisir. Aujourd'hui, effectivement, les managers n'ont pas encore accès à des self-service ou pas assez accès à des self-service, ils doivent saisir l'information. Donc, décentraliser la saisie de l'information RH au plus près des sachants et des détenteurs de l'information, les managers, les collaborateurs, etc. Donc, ça passe par ça. Et passer par ça, ça veut dire former l'ensemble de ces acteurs aussi à ce qu'est la donnée, quels sont les référentiels finalement qu'il y a derrière et donc partager des définitions communes, que ça soit bien compris et comprendre tout le processus de gestion de cette donnée parce qu'effectivement quand on est manager et qu'on va faire une embauche, on va se soucier d'abord de la personne et de mon besoin et pas forcément si c'est rattaché au bon centre de coût, là où la paye va s'intéresser à ça. Donc c'est vraiment sensibiliser l'ensemble des acteurs à ces définitions communes et à l'importance de la qualité des données, à leur exploitation par les uns et les autres. Une mise en musique millimétrée. Mise en musique millimétrée, formation, sensibilisation, voilà, c'est vraiment important. Et puis le dernier point, ça va être les contrôles amont et aval. C'est-à-dire vraiment amont au moment de la saisie, avec des règles de gestion qui vont permettre effectivement de contrôler la donnée qu'on renseigne et s'assurer qu'elle est bonne dès le départ. Et puis aval aussi, avoir des campagnes de tests et de vérification de la qualité des données. Les systèmes évoluent en permanence. Quel sera le SIRH de demain? Comment doit-il évoluer pour être efficace? Alors aujourd'hui, je pense qu'on est en découverte et de manière empirique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'RPA. Je pense que ça, effectivement, ça va nous aider pour automatiser finalement, automatiser la saisie de la donnée et même la consommer. Je pense que l'enjeu principal et les évolutions principales vont être sur les usages et l'interface utilisateur. Aujourd'hui, on est encore dans des interfaces soit de saisie, soit de consultation de la donnée. Demain, je pense qu'on va évoluer vers des interfaces un peu comme ChatGPT, où finalement on va être vers un agent conversationnel. Et au lieu de saisir de la donnée, on va dire
merci de saisir la donnée de telle personne, comment c'est son contrat, il a tel poste, il a telle classification, merci d'éditer son contrat. Et la solution éditera le contrat. J'ai besoin effectivement de penser à ma révision salariale et de faire des projections de masse salariale. Je vais dire, ben voilà, merci de faire une projection de masse salariale sur telle division avec telle règle de gestion associée pour que je puisse voir si ça rentre dans mon enveloppe. Donc ça va être vraiment ça, ça va être l'interface. On va plus être sur de la saisie et consultation de consultation. On va vraiment être sur de l'échange, à la fois pour la saisie et pour la consommation des informations qui sont essentielles. Je pense que vraiment l'enjeu, notamment pour les éditeurs, se trouve ici. Faciliter, encore une fois, la consommation et même la saisie de la donnée pour se concentrer sur l'exploitation finalement qu'on peut faire et les relations avec les hommes, parce qu'avant tout les ressources humaines c'est du management et c'est d'accompagnement des hommes. Voilà. Bien sûr, donc des outils de plus en plus intuitifs et de plus en plus Plus en plus précis. intuitif, ergonomique et encore une fois conversationnel vraiment, et plus des écrans de saisie à un moment donné. Mais ça, on ne le voit pas encore. Oui, oui, j'allais vous dire justement, on a hâte de voir ça. En tout cas, merci pour cet échange passionnant. Merci à vous.